Avant de dépenser des centaines, voire des milliers d'euros, chez un garagiste, j'ai une solution à vous proposer. Astuce, à 6 $, cela peut rendre votre chaleur soufflée 2 fois plus chaud. Oui, vous avez bien entendu, 2 fois plus chaud et c'est tellement simple que n'importe qui peut le faire. Restez dans les parages, car à la fin, je révélerai un conseil secret qui peuvent empêcher jusqu'à 40% des problèmes de moteur courant. Sérieusement, cela pourrait vous éviter beaucoup d'argent et de soucis. Prêt à transformer votre voiture froide en une centrale électrique chaude sans se ruiner? Voyons cela de plus près. Avant toute chose, vérifiez le thermostat. Commencez par examiner le thermostat. Sur les voitures de plus de 8 ans, un thermostat défectueux est responsable d'environ 30% des problèmes de chauffage. Si vous avez tendance à ignorer le voyant moteur, c'est souvent un indice important. Un code P0128 signifie généralement que le thermostat est bloqué en position ouverte. Lorsqu'il est ouvert, le liquide de refroidissement circule en continu, empêchant le moteur, et donc le chauffage, d'atteindre la température adéquate. Quel que soit le réglage du chauffage, l'habitacle restera froid. Il arrive que l'ordinateur de bord ne détecte pas ce problème. Une vérification manuelle est donc nécessaire. Après avoir coupé le moteur, attendez quelques minutes et palpez délicatement la durite supérieure du radiateur. Si elle est encore froide, le thermostat est peut-être bloqué en position ouverte. Nombreux sont ceux qui négligent cette étape, pourtant c'est un moyen important de diagnostiquer rapidement les problèmes de chauffage. Deuxièmement, vérifiez le niveau de liquide de refroidissement. Ensuite, vérifiez le niveau de liquide de refroidissement. Ce liquide ne sert pas uniquement à refroidir le moteur, il contribue également au chauffage de l'habitacle. Étonnamment, seulement 19% des conducteurs le vérifient régulièrement. La plupart ne s'en aperçoivent qu'en cas de problème. Un niveau de liquide de refroidissement insuffisant peut vous faire grelotter dans votre voiture. Assurez-vous que le moteur a refroidi avant d'ouvrir le bouchon du radiateur pour vérifier le liquide de refroidissement. Il est également conseillé de contrôler le niveau de liquide dans le vase d'expansion. Le niveau de liquide de refroidissement ne doit jamais être trop bas, ni trop haut. S'il est trop bas, de l'air peut pénétrer dans le radiateur de chauffage et l'empêcher de produire de l'air chaud. Le radiateur de chauffage fonctionne en faisant circuler du liquide de refroidissement chaud, qui est ensuite soufflé par un ventilateur pour chauffer l'habitacle. Sans suffisamment de liquide de refroidissement, aucun réglage du chauffage ne permettra de chauffer l'intérieur. Un excès de liquide de refroidissement peut également causer des problèmes. Une pression excessive peut empêcher le radiateur de chauffage de fonctionner correctement et entraîner des problèmes graves tels qu'une surchauffe du moteur, des ratés d'allumage ou des pannes électriques. Si le niveau de liquide de refroidissement est normal, vous pouvez passer sans risque à la vérification d'autres causes potentielles de problèmes de chauffage. Vérifiez que le véhicule fonctionne à la température idéale. Avant que le chauffage puisse chauffer correctement l'habitacle, le moteur doit atteindre sa température de fonctionnement optimale. Ceci est particulièrement important pour les véhicules plus anciens. Faites un court trajet en voiture et observez l'indicateur de température. Lorsque l'aiguille se situe au milieu, le moteur a atteint la température correcte. Si elle reste basse après environ 15 minutes, cela peut indiquer un problème de liquide de refroidissement, tandis qu'une valeur anormalement élevée peut signaler un problème au niveau du système de refroidissement. Une fois la température normale et stable, coupez le moteur et vérifiez sous le capot si nécessaire. Vérifiez les réglages de la climatisation, qui sont le numéro 4. L'ergonomie de la climatisation est plus importante qu'on ne le pense. En effet, 42% des conducteurs affirment qu'un système de climatisation facile à utiliser est l'un des critères les plus importants lors de l'achat d'une nouvelle voiture. Les commandes tactiles sont souvent déroutantes et de nombreux conducteurs ont encore du mal avec les boutons physiques. Même la fonction auto ne résout pas toujours le problème. Pour chauffer efficacement l'habitacle, tournez la molette de température au maximum vers le chaud, puis augmentez progressivement la vitesse du ventilateur à mesure que la voiture se réchauffe.
en commençant par une vitesse faible. Appuyez sur le bouton de recirculation pour réutiliser l'air chaud déjà présent dans l'habitacle au lieu d'aspirer constamment de l'air froid extérieur. Cela accélère le chauffage, surtout par temps froid. Cependant, évitez d'utiliser la recirculation si vos vitres sont embuées, car cela peut réduire la visibilité. Veillez à prêter attention à ce bruit lorsque vous modifiez les réglages de la climatisation. Le servomoteur du volet de mélange contrôle la quantité d'air chaud ou froid qui entre dans l'habitacle. Il bloque l'air chaud lorsque la climatisation est en marche, bloque l'air froid lorsque le chauffage est en marche et permet un mélange des deux lorsque le sélecteur est en position intermédiaire. Certains véhicules utilisent une vanne de régulation de chauffage, mais le résultat est le même. Les signes d'un servomoteur de volet de mélange défectueux incluent une température trop élevée dans l'habitacle lorsque vous souhaitez de la climatisation, trop basse lorsque vous souhaitez du chauffage, ou des variations de température imprévisibles. Pour le tester, démarrez le moteur et réglez le sélecteur sur la position la plus froide. Puis, déplacez-le rapidement vers la position intermédiaire et enfin sur la position la plus chaude. Vous devriez entendre un cliquetis provenant du tableau de bord, ce qui indique que le servomoteur fonctionne correctement. Des bruits électriques à la place des cliquetis peuvent signaler un problème. Il reste une dernière chose à vérifier avant de vous révéler la raison la plus fréquente pour laquelle le chauffage de votre voiture ne fonctionne pas. Avant d'aborder la cause la plus fréquente de panne de chauffage, il reste une dernière chose à vérifier pour s'assurer du bon fonctionnement de votre système. Sixièmement, vérifiez la résistance du moteur de ventilation. L'une des pièces les plus imprévisibles de votre voiture est la résistance du moteur de ventilation. Certaines tombent en panne après seulement quelques années, tandis que d'autres peuvent durer des décennies. Heureusement, il est généralement facile de savoir quand elle est sur le point de lâcher. Vous pouvez la tester avec de l'air chaud ou froid, mais comme votre chauffage ne fonctionne pas, nous utiliserons de l'air froid pour ce test. Commencez par régler votre ventilateur sur la vitesse la plus basse, puis augmentez-la progressivement jusqu'à la vitesse maximale. Si la vitesse du ventilateur augmente de façon continue, la résistance et le moteur du ventilateur sont en bon état. En revanche, si la vitesse du ventilateur ne change pas ou reste constante, il y a probablement un problème. La résistance est également probablement hors service si aucun air ne sort des bouches d'aération. Le remplacement est simple et relativement peu coûteux. Un kit complet de moteur de ventilation coûte environ 100 $. Avant toute intervention, vérifiez que le fusible n'est pas grillé à l'aide d'un multimètre ou d'une lampe témoin. Si le fusible est grillé, son remplacement devrait remettre le moteur de ventilation en marche. Si le fusible est intact, il faudra peut-être remplacer la résistance, le moteur ou les deux. Utilisez toujours des pièces de rechange de haute qualité. Comme je l'explique dans ma vidéo 11 pièces bon marché qui détruisent rapidement votre moteur, évitez ces erreurs coûteuses. Si le moteur du ventilateur fonctionne correctement, l'étape suivante consiste à vérifier le radiateur de chauffage. La 7e étape consiste à examiner le radiateur de chauffage. À ce stade, il est raisonnable de soupçonner qu'un radiateur de chauffage obstrué empêche votre voiture de chauffer. Vous pouvez le vérifier en localisant les deux durites du radiateur de chauffage. Cherchez deux tuyaux noirs qui vont du moteur à la cloison pare-feu. Si l'une des durites est froide lorsque le moteur est chaud, votre radiateur de chauffage est probablement bouché. Les obstructions se produisent lorsque le liquide de refroidissement se dégrade avec le temps. Rouille, boue et fines particules s'accumulent à l'intérieur du radiateur de chauffage et se logent dans les moindres fissures. La plupart des mécaniciens recommandent son remplacement, mais ne vous précipitez pas. Le remplacement peut coûter environ 1 000 $ et, pour les voitures de luxe comme les Mercedes ou les BMW, le prix peut facilement dépasser 2 000 $. Certains mécaniciens peuvent suggérer une simple vidange du liquide de refroidissement, mais cela n'éliminera pas les bouches présentes dans le radiateur de chauffage. Ils cherchent souvent simplement à vous vendre quelque chose.
Même si le chauffage peut s'améliorer temporairement, l'obstruction se reformera et vous devrez faire face à un remplacement coûteux. Comment déboucher un radiateur de chauffage obstrué? Rincer le radiateur de chauffage est presque toujours préférable et bien moins coûteux que de le remplacer, à condition qu'il n'y ait pas de fuite. Le faire soi-même coûte moins de 30 $, alors qu'un garage pourrait facturer entre 100 et 250 $. Vous n'aurez besoin que de quelques outils de base: un tuyau d'arrosage, du CLR, des tartrans anti-calcaire et anti-rouille, des gants et des lunettes de sécurité, une pince ou un outil pour retirer les colliers de serrage, une pompe à air, un entonnoir et du liquide de refroidissement supplémentaire pour le remplissage. Cette méthode est très efficace et fonctionne dans plus de 90% des cas, à condition de suivre scrupuleusement les étapes, y compris les conseils supplémentaires à la fin. Grâce à ce rinçage, vous pouvez déboucher le conduit et rétablir les performances de votre chauffe-eau sans vous ruiner. Étape 1. Vérifiez l'absence de fuite au niveau du radiateur de chauffage. Avant toute chose, il est essentiel de vérifier l'étanchéité du radiateur de chauffage. Rincer un radiateur de chauffage qui fuit déjà ne fera qu'aggraver le problème, et la réparation d'un tableau de bord endommagé peut s'avérer extrêmement coûteuse. Commencez par inspecter l'intérieur de votre véhicule. Si vous sentez une odeur sucrée de liquide de refroidissement, ou si vous apercevez une fuite derrière le tableau de bord, le radiateur de chauffage est probablement défectueux. Ensuite, vérifiez le drain de climatisation sous le véhicule. La présence de liquide de refroidissement mélangé à de l'eau à cet endroit est inhabituelle et peut indiquer une fuite. Une autre méthode fiable consiste à utiliser un testeur de pression, que vous pouvez effectuer vous-même ou faire réaliser par un mécanicien. De nombreux garages proposent ce service gratuitement sur simple demande. Si une fuite est détectée, le radiateur de chauffage doit être remplacé. Les produits anti-fuite pour radiateur ne résoudront pas ce problème. En l'absence de fuite, vous pouvez passer à l'étape suivante. Étape 2. Retirez les tuyaux du radiateur de chauffage. Une fois le moteur complètement refroidi, il est temps de retirer les durites du radiateur de chauffage. Le liquide de refroidissement chaud et sous pression peut provoquer de graves brûlures. Soyez donc extrêmement prudent. Placez un récipient en plastique sous le véhicule pour recueillir tout liquide de refroidissement qui pourrait s'écouler. Bien que le liquide de refroidissement ait une odeur sucrée qui peut attirer les animaux, il est très toxique et doit être éliminé conformément à la réglementation. Utilisez un outil de démontage de collier de serrage pour détacher délicatement les durites d'entrée et de sortie du radiateur de chauffage. Étape 3. Vidanger le liquide de refroidissement. Tout liquide de refroidissement restant dans le radiateur de chauffage doit être entièrement vidangé. La méthode la plus efficace consiste à utiliser une pompe à air comprimé. Insérez-la dans un orifice de ventilation pour expulser le liquide. Par précaution, passez à l'orifice opposé et répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide. S'il en reste, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour garantir que le radiateur de chauffage est complètement vide avant de poursuivre. Étape 4. Ajoutez le CLR. CLR est un nettoyant puissant conçu pour éliminer le calcaire, le tartre et la rouille superficielle des éviers, baignoires et autres installations sanitaires. Il y a quelques années, des personnes ingénieuses ont découvert qu'il pouvait également servir à nettoyer les radiateurs de chauffage. La sécurité avant tout. Le CLR peut irriter la peau si vous ne l'avez jamais manipulé. Veillez à porter des gants et des lunettes de sécurité avant toute utilisation. Ensuite, munissez-vous d'un entonnoir et d'un tuyau suffisamment long pour atteindre directement le radiateur de chauffage. Versez le CLR dans le radiateur jusqu'à ce qu'il soit plein. Étape 5. Laissez faire. Une fois le CLR introduit, laissez-le agir. La solution va dissoudre la rouille et les dépôts accumulés. De nombreux guides recommandent d'attendre 15 minutes et de répéter l'opération si nécessaire. Mais d'après mon expérience, il est préférable de tout faire en une seule fois.
Laissez le CLR agir dans le radiateur de chauffage pendant environ 1 heure. C'est généralement suffisant pour dissoudre les dépôts et la rouille superficielle. Étape 6. Purger le CLR. Il est maintenant temps de tout rincer. Utilisez un tuyau d'arrosage pour éliminer les débris du radiateur de chauffage. Attention à la pression de l'eau. Une pression trop forte pourrait tordre ou endommager les ailettes du radiateur qui sont fragiles. Maintenez une faible pression d'eau, entre 10 et 20 psi. Un quart ou un demi-tour du robinet suffit généralement. Utilisez le même tuyau court que celui utilisé pour le CLR pour rincer. Pulvérisez de l'eau dans le radiateur de chauffage jusqu'à ce que l'eau qui en sort soit claire. Commencez par l'entrée, puis la sortie. Cela permet d'éliminer complètement tous les débris des 2 extrémités du radiateur de chauffage. Selon le degré d'encrassement de votre système, vous pourriez avoir besoin de répéter l'opération. Dans ce cas, laissez agir le CLR pendant environ 30 minutes avant de rincer à nouveau. Étape 7. Remplacez les tuyaux. Maintenant que tout est démonté, il est temps de remonter le système en commençant par les durites. Une fois les durites remises en place, assurez-vous que le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur est correct. Cette étape est cruciale. Une erreur pourrait anéantir tous vos efforts. Non seulement votre moteur pourrait être endommagé, mais votre système de chauffage pourrait également tomber en panne. Un remontage correct garantit le rétablissement des performances du moteur et du confort thermique de l'habitacle. Étape 8. Remplissage et purge du liquide de refroidissement. Toute réparation importante nécessite la purge du système de refroidissement. Négliger cette étape peut entraîner la formation de poches d'air emprisonnant la chaleur et créant des points chauds susceptibles d'endommager gravement le moteur, voire de provoquer une surchauffe. Prendre le temps de réaliser cette opération correctement peut vous éviter des milliers d'euros de réparation. Pour commencer, retirez le bouchon du radiateur et fixez un entonnoir anti-déversement au goulot du radiateur. Certains tentent d'improviser avec une bouteille en plastique, mais cette solution est risquée et inutile. Un kit d'entonnoir pour liquide de refroidissement coûte environ 25 €, ou la moitié pour un modèle économique. C'est un investissement judicieux qui durera des années. Ensuite, remplissez le radiateur avec le liquide de refroidissement recommandé par le constructeur. Si vous préparez votre propre antigel, utilisez toujours de l'eau distillée. L'utilisation d'un liquide de refroidissement inadapté peut entraîner des dommages coûteux, notamment la rupture du joint de culasse. Après le remplissage, laissez un peu de liquide de refroidissement dans l'entonnoir. Démarrez le moteur capot ouvert. Réglez la ventilation au minimum et le chauffage au maximum. Assurez-vous que de l'air chaud sort des aérations. Retournez à l'avant du véhicule lorsque des bulles commencent à se former dans le radiateur. C'est normal. Le thermostat s'ouvre et le moteur chauffe. Remplissez l'habitacle avec l'entonnoir jusqu'à ce que le niveau de liquide de refroidissement se stabilise. Si aucune bulle n'apparaît, augmentez légèrement le régime moteur pour accélérer le réchauffement, tout en vérifiant que l'air chaud continue de circuler dans l'habitacle. Une fois que le moteur a atteint sa température optimale et que le flux d'air est régulier, coupez le moteur, remettez le bouchon du radiateur, remplissez le vase d'expansion et effectuez un court essai routier. Après refroidissement du véhicule, vérifiez une dernière fois le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur. Votre système de chauffage devrait alors fonctionner correctement. Entretien et rinçage du liquide de refroidissement. Il est essentiel de maintenir une bonne qualité de liquide de refroidissement, car un liquide dégradé ou sale est responsable d'environ 60% des pannes de radiateurs de chauffage. La plupart des véhicules nécessitent une vidange complète du liquide de refroidissement tous les 50 000 à 100 000 km, soit environ tous les 2 à 5 ans. Bien que cette opération coûte environ 200 $ chez un professionnel, il s'agit d'un investissement judicieux pour éviter des réparations coûteuses et garantir le fonctionnement optimal du système de chauffage. Même avec un budget serré,
La vidange du liquide de refroidissement de votre voiture est une opération simple. Vous aurez besoin de liquide de refroidissement, bac de récupération, entonnoir anti-déversement, eau distillée, gants de protection, pince et solution de rinçage pour liquide de refroidissement. Étape 1. Vidanger l'ancien liquide de refroidissement. Placez un bac de récupération sous le radiateur et ouvrez le bouchon de vidange. Laissez s'écouler complètement le liquide de refroidissement usagé. Une fois la vidange terminée, refermez soigneusement le bouchon de vidange. Étape 2. Ajoutez de l'eau distillée et rincez. Vidangez le vase d'expansion du liquide de refroidissement. Placez un entonnoir et versez-y de l'eau distillée. Démarrez le moteur pour que l'eau circule dans le circuit grâce à la pompe à eau. Avant d'ajouter le produit de rinçage, assurez-vous que le radiateur est rempli d'eau jusqu'en haut, si nécessaire. Étape 3. Faire circuler le liquide de rinçage. Faites rouler la voiture pendant 10 à 15 minutes pour permettre au produit de rinçage de circuler dans tout le système de refroidissement. Surveillez l'indicateur de température. Si l'aiguille monte trop, il se peut que des bulles d'air soient présentes. Pour que le liquide de rinçage atteigne le radiateur de chauffage, mettez le chauffage de votre voiture en marche. Si l'air qui sort des bouches d'aération n'est pas chaud, vous devrez peut-être ajouter de l'eau. Étape 4. Retirez le bouchon de chasse. Attendez que le moteur refroidisse complètement, puis rouvrez le bouchon de vidange du radiateur. Retirez le bouchon du vase d'expansion pour accélérer l'écoulement de l'eau. Vous pouvez faire tourner brièvement le moteur pour évacuer tout résidu de liquide de rinçage. Essayez d'évacuer le maximum d'eau possible avant de passer à l'étape suivante. Étape 5. Remplir de liquide de refroidissement. Fermez le bouchon de vidange du radiateur, puis remplissez le circuit de liquide de refroidissement. Si vous préparez vous-même votre antigel, utilisez toujours de l'eau distillée. L'eau du robinet peut contenir des minéraux qui dégradent rapidement le liquide de refroidissement. Purgez le système de refroidissement conformément aux instructions du constructeur, puis effectuez un dernier essai routier. Après 20 minutes, l'indicateur de température doit rester au milieu et le chauffage doit fonctionner correctement. Si tout est normal, la purge et le remplissage du liquide de refroidissement ont été effectués avec succès.